Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. On reste ensemble jusqu'à midi. Nous sommes maintenant avec deux des bienfaiteurs d'Europe 1. Alexia Cornu d'abord, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors dans votre chronique tout à l'heure, on va parler d'un problème dont on parle peu, car c'est assez tabou, mais qui concerne plus de monde qu'on ne le croit. Exactement, on va parler de prolapsus. Donc ce n'est pas un gros mot, ça concerne la descente d'organes. Ouh là là, loin de moi cette idée. Merci Alexia, ce sera à vous dans quelques instants. Mais juste après avoir écouté les conseils bien-être d'Édouard Dutour, finalement on n'est pas si loin du sujet. Bonjour, vous allez nous aider à préserver notre santé sexuelle ce matin. Tout à fait, je vais dire des mots fous, je vais dire vulve à la radio. Ça y est, c'est fait. Voilà, ça va mieux, non mais je plaisante, mais c'est tout à fait sérieux. En fait, il s'agit par exemple de monitorer ses cycles menstruels, de mieux vivre les symptômes de son endométriose ou de sa ménopause. Il s'agit de savoir comment peut-être évidemment diminuer les douleurs vulvaires ou suivre sa grossesse. Tout ça avec une appli sur son téléphone, et ça permet d'accompagner les femmes en ligne, accompagner leur santé sexuelle et reproductive. Ça s'appelle tout simplement comme secteur la femtech, de féminin et de technologie. Un mot un peu barbare. C'est les applications sur votre téléphone qui vous permettent de gérer votre santé sexuelle. Vous connaissez la femtech, les filles? Donc, oui, moi j'en ai plusieurs sur mon téléphone, peut-être que vous allez nous en donner d'autres. Donc ça veut dire que la technologie s'est vraiment saisie de cet univers de la santé sexuelle au féminin. En plus. Tout à fait, pour deux raisons. Pourquoi la technologie s'est mis à s'intéresser à la sexualité? Pour deux raisons très, très simples. C'est que déjà, ça répond à des besoins intimes et ça pallie à des lacunes qu'on ne trouve pas, et qu'on ne trouve pas forcément dans un parcours de soins traditionnel. Et puis aussi, il y a des sujets, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le périnée qui sont encore tabous, par exemple comme l'endométriose, qui était longtemps resté très tabou, la ménopause aussi, pas facile à aborder avec un médecin, et peut-être dans un premier abord, dans un abord complémentaire, on est plus à l'aise avec une appli et avec ses fonctionnalités différentes qu'on va aborder ensemble. Bon, on est d'accord que les applis sur un smartphone, ça peut pas remplacer non plus un suivi médical, et ça ne peut même pas pallier la pénurie des gynécologues en France, non, façon Uber de la santé? Non, évidemment. Alors il s'agit pas de choisir l'un ou l'autre et de venir effectivement avec une appli comme on commande une pizza de régler sa santé sexuelle, mais en fait c'est tout à fait complémentaire. Un outil informatique n'a jamais guéri quelqu'un, mais on peut mixer une médecine traditionnelle et une médecine digitale. Quand j'appelle digitale, c'est évidemment avec son téléphone. C'est très clair aussi en ce moment déjà dans la santé. Il y a des centres de santé qui mixent un accueil en présentiel, puis après vous avez un suivi en digital avec votre téléphone qui facilite le dialogue entre le corps médical et les patients. Donc il faut prendre la technologie comme un complément, comme un plus, et non pas comme un ennemi de la médecine traditionnelle. C'est des objets connectés qui sont d'ailleurs souvent créés par des professionnels de la santé, donc c'est plutôt assez rassurant. Combien ça coûte toutes ces applis là de santé sexuelle? Est-ce que c'est payant d'ailleurs? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a deux volets possibles, il y a deux fonctionnalités possibles. Il y en a un qui est souvent basique et gratuit, et un souvent qui est personnalisé et payant. La gratuité n'est pas forcément un bon signe, surtout si on ne veut pas de pub, ni qu'on ne veut pas que notre données soient vendues. Donc si c'est payant, c'est plutôt bon signe. Alors en gros, ça coûte peut-être une dizaine d'euros pour des fonctions plus poussées, et peut-être jusqu'à une centaine d'euros si vous avez vraiment un suivi personnalisé. C'est que si via votre appli, vous avez un suivi personnalisé avec un praticien, là, c'est évidemment payant, et c'est des frais qui ne sont pas négligeables et loin d'être abordables et accessibles à tous. Ces applis, elles bénéficient d'une caution médicale ou pas? Alors pour l'instant, c'est un peu la jungle. Il n'existe pas vraiment de régulation officielle. Et pour s'assurer du sérieux d'une appli, mon vieux voir s'il y a un comité scientifique, s'il y a une rigueur scientifique, et puis on peut regarder comme ça le comité médical qui supervise ou pas l'appli en question. Alors si on a besoin d'une appli, Édouard, le magazine Elle a fait une sélection pour nous. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples? Oui, c'est dans Elle qui sort aujourd'hui, avec la fille de Laetitia Casta en couverture. Si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir. Eh bien, il y a une petite sélection qui est sympa. Je vais poser des questions, je vais répondre moi-même avec le nom de l'application en question. C'est là où je dis des phrases folles. Je n'arrive pas à jouir. Eh bien, je télécharge Climax, qui propose de vous guider vers l'orgasme. On peut en rire un peu maintenant. J'ai mal au niveau de la vulve, je l'ai dit. Eh bien, vous pouvez télécharger Vulvae, qui accompagne, et si vous souffrez d'inconfort ou de douleurs vulvaires chroniques. Je me tourne vers ma voisine, mon périnée avant l'accouchement. Il y a une appli qui s'appelle Imagina, qui propose un dispositif connecté qui masse le périnée. Il va falloir mettre un objet avec pour faire ça. Je veux tirer mon lait en toute discrétion, ça m'arrive souvent. Eh bien, il y a Perifit, un tire-lait portable sans filet connecté. Et j'ai une baisse de libido, ça m'arrive moins, j'espère. On peut consulter un sexologue en ligne sur l'application mia.com.
Co. Voilà, vous trouvez Et tout ça. elle voulait dire j'ai des bouffées de chaleur. Ah Vous n'avez là pas là, un truc j'étais pour les bouffées sûre. de chaleur? Alors, les bouffées de chaleur, c'est Atana. Voilà, Atana qui a Atana, développé Julien, un vous l'avez appareil noté connecté inspiré de la cryothérapie pour vous rafraîchir la culotte et la tête. Oh, j'en ai pas besoin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Édouard. Merci pour ces conseils. On passe maintenant à. On reste un peu dans le même domaine, mais un sujet donc tabou, mais important pour la santé des femmes. Le prolapsus, également connu sous le terme de descente d'organes. Pour en parler, nous avons donc avec nous Alexia Cornu, notre coach holistique, experte en physiologie féminine. Donc un sujet majeur ce matin. Un sujet majeur, oui, parce que ça concerne 50% des femmes et on l'oublie très souvent, on n'est pas au courant, ce qui est plus que les fuites urinaires qui concernent une femme sur 3. Ah Et oui. ça une chronique pour moi, en fait. Hein, Eh bien, justement, ça concerne aussi bien les femmes que les hommes. Exactement. Alors, pas le prolapsus directement, mais en fait, on va parler dans cette chronique de gestion des pressions abdominales. Et là, les hommes sont également concernés, puisqu'au final, le prolapsus, c'est un petit peu comme une hernie au niveau du périnée. Et vous pouvez également avoir des hernies abdominales. Et donc, les solutions À surveiller. Qu'est-ce qui est réellement le prolapsus? Est-ce que vous pouvez nous le expliquer? Enfin, quels sont les organes qui sont concernés? Oui, exactement. Donc, le prolapsus, vous l'avez compris, donc descente d'organes. Il s'agit pas de tous les viscères qui vont s'échapper de la culotte, mais vraiment de la vessie de l'utérus et du rectum qui sont directement concernés et qui vont avoir tendance, du coup, à passer à travers le périnée. Oh là là. Et à quel moment on peut être concerné par ce risque? J'ai eu l'image, c'est horrible. Alors, c'est pas si dramatique que ça, vous inquiétez pas. Ah ouais. Déjà, vous pouvez être concerné à n'importe quel âge. Ça ne concerne pas uniquement les personnes âgées, ça peut concerner les athlètes qui ont énormément de pression intra-abdominale, mais également les femmes en postpartum ou à la ménopause également. Et alors justement, comment on peut, je sais pas, prévenir le prolapsus et éviter une descente d'organes, même si vous dites que c'est pas grave, mais quand même. Alors c'est pas grave, mais il faut quand même le traiter. Alors vous allez ressentir une sorte de lourdeur, Un poids. au niveau un poids au niveau de l'entrejambe, déjà c'est ressenti? inconfort. Non, jamais, mais c'est pas parce que je suis journaliste médicale. J'ai pas dit que j'avais testé tout ce dont on parlait. Je sais pas si j'ai envie d'avoir une lourdeur au niveau du. Mais vous savez, quand vous venez d'accoucher, on l'a tout eu, non? Enfin, je pense. Non, perso, non. Les femmes sont Oui, beaucoup si, plus bien sûr que concernées, si. exactement. Il faut savoir que ces organes génitaux, ils sont suspendus par des ligaments qui peuvent se détendre. Et c'est ça qui va entraîner le prolapsus. Au niveau de la prévention, du coup, ce qui va être intéressant, ça va être la gestion de ces pressions intra-abdominales. Et pour ça, on va commencer par faire un test. avec plaisir. Tout le monde. Voilà. Edouard, jouez le jeu. Oui, bien sûr. Jouez le jeu, nos Ok. auditeurs aussi. Vous allez garder votre ventre relâché, mais vous allez tousser, essayer d'observer ce qui se passe au niveau de votre ventre. Si vous faites cet exercice-là et que vous regardez, par exemple, dans un miroir et que vous observez ce qui se passe au niveau du ventre, en fait, ça vient pousser au niveau du plancher Et pelvien. ça, c'est normal. Alors, Non. c'est naturel, mais sauf qu'on peut l'éviter parce qu'en fait, le fait que ça vienne pousser, ça vient du coup Ah ouais. engendrer des risques de prolapsus. Donc pour ça, c'est l'exercice du zip. Donc vous allez venir, imaginez que vous avez une fermeture éclair qui part du pubis jusqu'au nombril, vous engagez et là, revenez tousser. Ça bouge Ah plus. oui, tiens, Ça bouge plus. Et là, en fait, les pressions, du coup, Et ne sur les viennent abdos, là. pas. Exactement, les abdos viennent Ah, les protéger. abdos. Et donc, vous n'avez pas ces pressions, du coup, qui viennent sur le périnée. Mais c'est intéressant, mais vous avez également dit que le périnée n'était pas forcément la cause principale du prolapsus. Alors c'est quoi la cause principale? Exactement. Donc le périnée, c'est un petit peu le dernier maillon de la chaîne. Mais avant ça, en fait, ça va être ces pressions intra-abdominales. Et donc la première cause de prolapsus, c'est la constipation, par exemple. ouais, c'est vrai. Ouais. Et parce que du coup, quand on est constipé, on va avoir tendance à pousser. Bah oui. Il ne faut surtout pas pousser quand on va à la selle. Et donc, pour vous donner des petites astuces pour éviter ça, ça va être de remonter vos pieds sur la poubelle, par exemple, des toilettes, ou mettre un petit marchepied. Si vous avez beaucoup de constipation, de le faire traiter rapidement, d'aller voir un médecin pour éviter ça. Et puis, pareil pour tout ce qui est pression, du coup, au niveau des abdominaux, la toux, éternuement, ou le fait de porter des charges lourdes, et faites l'exercice du zip systématiquement. Alors Et l'exercice du zip, oui, j'allais dire, c'est juste quand on sent qu'on va tousser ou qu'on va éternuer. Je veux dire, on fait pas ça toute la journée parce que j'imagine que, je sais pas, penser toute la journée à ce zip, ça doit être fatigant. Alors, quand même, toute la même journée- juste psychologiquement. Si Oui, je devais exactement. toujours y penser, c'est compliqué, quoi. En fait, c'est y penser quand vous allez avoir des pressions au niveau du périnée. Donc des pressions intra-abdominales fortes. C'est-à-dire qu'au quotidien, vous pensez surtout à votre posture. Essayez de garder Se tenir droit, l'autograndissement. déjà, c'est quelque chose Se d'important. tenir droit, ça prévient parce que ça engage naturellement vos muscles du périnée et du D'accord. transverse, les abdos profonds. Juste de se tenir droite. On a fait une émission sur le rire là. Ouais. Et quand on rit, c'est bon pour le périnée, ça? Ou alors il faut faire le zip? Alors, si Surtout vous qu'on a dit aux gens, riez plus encore, c'est dangereux ça. Bah, en fait, de rire, ça ne pose aucun problème à condition que du coup, vous avez une bonne posture parce que là, vos muscles profonds sont engagés. Et donc, ce qui va être important, ça va être quand vous sentez que ça va avoir tendance à pousser, donc vous avez des quintes de toux, quand vous éternuez ou quand vous riez très très fort. C'est là qu'on fait le zip. Là, on fait le zip, mais que à ce moment-là, pas besoin de le faire toute la journée. D'accord. Ok.
Bon ben ça y est, Le zip, là, vous aurez je vous parle et je zip. Merci Alexia, merci également à vous Edouard. On se Mais je vous en retrouve prie. très Je suis prochainement content dans d'avoir un l'émission. deuxième garçon qui arrive dans le studio. Voilà, enfin.